Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. À partir de maintenant, nous allons organiser notre code et je vais vous proposer de réaliser des fichiers qui vont contenir toute une librairie de fonctions. Des fonctions qui pourront être réutilisées dans divers expert advisor, indicateurs. Donc on va produire du code réutilisable. On va commencer avec un fichier include d'arithmétique temporelle pour calculer tout ce qui est sur les datetime et le temps. Je choisis de mettre tout le code dans les include alors que normalement il ne devrait y avoir que des définitions et des en-têtes. C'est un choix technique que j'explique sur le blog. Il est critiquable, donc si vous voulez émettre votre avis et proposer quelque chose de différent, vous le mettez en commentaire. Donc nous allons commencer en démarrant MetaEditor. Voilà. L'éditeur est en fonction. Nous allons donc créer un nouveau fichier. On sélectionne Include en cliquant sur la case. Je vous laisse faire pareil. Vous mettez sur pause et vous revenez juste après. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, on fait suivant. On indique le nom du fichier include de la bibliothèque, donc arithmétique temporelle. Voilà. Je vous laisse faire de même, mettez sur pause, vous revenez juste après. On clique sur terminer et notre fichier est prêt. On va le nettoyer un peu. Donc un petit peu de réalignement. La section define. La section define est là pour définir des constantes pour le préprocesseur. Donc on va laisser la section mais on va la vider des commentaires, du code commenté qui s'y trouve. C'est du code exemple, on n'en a pas besoin. On vide également la section DLL import. Voilà, cette section est là pour importer des fonctions dans des bibliothèques des bibliothèques Windows. La même section d'import mais pour du code MQL4. Donc ça importe dans des exécutables MQL4 ce que le compilateur de l'éditeur produit. Ça importe des fonctions. Donc je vous laisse nettoyer comme ceci. Mettez sur pause et revenez après. Nous allons ajouter 4 sections. Donc on sélectionne la ligne du dessus, les 3 lignes de commentaires, la ligne en dessous, CTRL C, on clique sur la ligne vide en dessous, CTRL V 4 fois. 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va changer les intitulés des sections. Je vous laisse faire le copier-coller. Mettez sur pause et revenez. Donc vous avez fait les copier-coller, on change le nom des sections, on va mettre une section include, voilà, pour inclure d'autres fichiers dans un fichier include, hein, pourquoi pas. Pour l'instant je ne sais pas ce qu'on pourrait y mettre mais ça peut arriver. Un fichier variable global, voilà, pas un fichier, une section, je commence à être fatigué. Je vous laisse inscrire ces deux titres de section, vous revenez quand c'est fini. On met les deux titres de section suivants qui vont être les constantes globales. On réaligne, voilà. Et les fonctions, ici ça va être les fonctions de comptage pour l'instant. Il y aura sûrement d'autres sections de fonctions. Voilà.
nous allons mettre notre fonction là-dedans. 3 petits espaces, donc 2 ça suffit. On revient sur la ligne du milieu. Je vous laisse changer ces deux noms et vous revenez juste après quand c'est fini. Nous codons donc notre fonction, notre première fonction de la librairie. C'est une fonction qui va obtenir le numéro de la dernière seconde connue pour une paire donnée ou pour la paire par défaut. Elle va donc retourner un eurodatage du type datetime. Voilà. Vous tapez entrée dès que l'autocomplétion vous propose le bon. Espace, on met le nom, obtenir numéro. Alors je mets des abréviations hein, pour limiter la taille du nom, puisqu'on est limité à 31 caractères, ça va être limite. Obtenir numéro dernière seconde, encore une abréviation, et je préfère choisir des abréviations qui ne laissent aucun doute, pour être très lisible. Connu, voilà, obtenir numéro dernière seconde connu, on ouvre la parenthèse, on reçoit en paramètre la désignation de la paire sur laquelle on le veut. Donc c'est une chaîne de caractères. Le paramètre on l'appelle paire. La valeur par défaut c'est nul. Normalement on devrait mettre la constante nulle du langage, mais le compilateur du MQL4 n'accepte pas les constantes nulles en paramètre par défaut. Voilà, donc on ferme la parenthèse et on ouvre la collade. Donc je reviens sur cette... j'ai trouvé la solution de mettre le mot nul en chaîne de caractères. Comme ça, ça passe quand même. Mais si vous avez une meilleure idée, mettez-le en commentaire. Je vous laisse inscrire cette ligne sur votre code. Mettez sur pause, vous revenez quand c'est fait. Ensuite, entrez à la ligne, une indentation avec la touche tabulation. Et on va déclarer la valeur de retour, donc ça va être un datetime. On l'appelle eurodatage tout simplement. Eurodatage, pas besoin d'en faire plus. Point virgule, pas de valeur par défaut, on va la remplir juste après. Je vous laisse inscrire la même chose, revenez quand c'est fait, mettez sur pause. Une fois que vous avez inscrit cette ligne, que c'est déclaré, on va tester si c'est la valeur par défaut qu'on a pour la paire. Dans ce cas-là, on va utiliser la fonction timeCurrent. Donc, if, ouvre la parenthèse, paire égale, donc c'est un double égal parce qu'on fait un test, la chaîne nulle, ouvre le guillemet, NU2L, voilà, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, on ouvre la collade pour mettre le code exécuté si c'est bon, donc si c'est bon, eurodatage égale timeCurrent, entrée, ouvre la parenthèse, fermez la parenthèse, point virgule, espace, on ferme la collade. Je vous laisse inscrire la même ligne, mettez sur pause et vous revenez juste après. On saisit maintenant la condition sinon, le else. Alors, entrée, else, donc si la condition est fausse, espace, on ouvre la collade. Dans ce cas-là, l'eurodatage, on le récupère par la fonction marketInfo. Ouvrez la parenthèse, on lui fournit la paire qu'on a reçue en argument. Voilà, virgule, on veut l'eurodatage, le dernier temps connu pour cette paire, mode -tim entrée, voilà, mode time. On ferme la parenthèse, point virgule, espace, on ferme la collade. Je vous laisse inscrire la même chose, vous revenez quand c'est fini. Alors maintenant, nous n'avons plus qu'à retourner la valeur d'eurodatage. Puisque quand on est mis la valeur par défaut ou une valeur au paramètre,
On a traité les deux cas et on a obtenu le redatage. On n'a plus qu'à le retourner. Return, entrée, voilà parenthèse, au redatage, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits retours arrière, 3 petits backspace, fermez la collade. Voilà. Donc je vous laisse faire de même, mettez sur pause, vous revenez quand c'est fini. Maintenant que vous avez tapé votre fonction, ça sera tout pour ce tutoriel. Donc on fait CTRL S, on ne compile pas. On ne compile pas puisque c'est un include, ça sera compilé quand il sera inclus dans un autre fichier. A priori je ne vois pas d'erreur dans le code, voilà, donc ça devrait être bon. Dès le post suivant et le tutoriel vidéo suivant, nous créerons du code pour tester cette fonction et vérifier qu'elle fonctionne correctement. C'est indispensable à faire. J'ai eu des surprises. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. En vous remerciant, bonne journée.